Est-ce qu'on serait pas en train de commencer une vidéo complètement à l'arrache, les cheveux trempés? Non, si je trouve du café, je suis heureux. Je vais vraiment commencer mon vlog comme ça. Et salut les potes, c'est Jixio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le départ du vlog de la Gamescom. On va parler un peu de tout. On était chez Asus hier, on a vu 2-3 choses sympathiques. On va vous faire le tour des choses qu'on n'a pas pu montrer dans la vidéo précédente. On va faire aussi le tour, tu vas voir, de plein de choses directement à Cologne, parce qu'en gros, tu verras, Cologne, en vrai, c'est une ville geek, que ce soit à la Gamescom, mais que ce soit à côté, Saturn, les magasins, et on va en profiter pour vous faire un tour, en fait, pour vous montrer comment c'est fait en Allemagne. Dans tous les cas, maintenant, on va partir, la porte est déjà ouverte, hein, moi je sors de la douche. Oh, bonjour. Bref, allez, je vous emmène avec moi dans le vlog vers Cologne. C'est parti, let's go! Bon bah les gars, on se retrouve de nouveau chez Asus. Et du coup, on a encore d'autres technos. On a un écran aussi, un écran PC portable. Hein. Incroyable. Oui. Ça, il faut qu'on vous montre dans la partie. Ça va plus parler aux professionnels, mais c'est assez incroyable. Alors, ça, c'est les formats SFF. Small Form Factor. Voilà. C'est ce qu'on avait vu. Alors, ça, je crois que c'était avec toi qu'on avait fait le TKQ, Paolo. Je sais pas si ça te parle. Oui, je me souviens. Mais on avait vu ça. C'est donc les recommandations directes d'NVIDIA. Donc là, vous avez fait un boîtier dédié à ça, c'est ça? Alors, c'est un boîtier qu'on a sorti l'année dernière, il me semble. Ok. Du coup, avec une config dedans, c'est pour des cartes micro ATX, mais on peut mettre littéralement les plus grosses cartes graphiques dedans. Donc en fait, vous pouvez vraiment vous faire un PC ultra compact, c'est le AP201. Il y a moyen de mettre un 360 mm directement en top, plus une grosse carte graphique ici, et bon, une carte mère en micro ATX, voilà, pour rester dans le format compact. Mais on peut se faire vraiment des configs énormes. Voilà. Oui, il est pas bien gros. Hein. Non. Right. So this is NVIDIA Ace. It's a demo we developed with InWorld. Cette démo, c'est NVIDIA Ace qu'ils ont développé avec InWorld. InWorld. Okay. So based on Unreal Engine 5. Alors c'est développé sur l'Unreal Engine 5 et ça compile en fait énormément de technologies d'IA, voilà, avec cette démonstration. Alors ça a plusieurs technologies d'IA, donc la reconnaissance vocale, ça permet de détecter ce que vous dites. Il y a également l'interprétation faciale, donc avec les émotions et l'expressivité via le modèle 3D. Et ça a également un modèle text-to-speech, comme sur ChatGPT, où vous pouvez taper directement ce que vous souhaitez dire pour parler directement et c'est répondu automatiquement par écrit. Donc la nouveauté, c'est qu'en fait, maintenant, vous avez des NPC avec lesquels vous pouvez parler, des NPC qui se rappellent qui ils sont, ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, et qui peuvent ainsi, vous pouvez interagir de manière beaucoup plus profonde par rapport à ce qui se faisait avant dans les jeux vidéo. Alors en fait, les développeurs ont tous les outils qui sont fournis par NVIDIA pour l'implémenter dans leur jeu et ils peuvent choisir individuellement quelle partie peut être gérée localement sur le PC ou dans le cloud. Là par exemple, dans cette démonstration, vous avez les effets 3D de la tête qui sont en local et la partie ChatGPT, donc la partie text-to-speech et interaction de texte, elle est gérée dans le cloud. Et en fait, c'est adaptable en fait en fonction des besoins de chaque développeur. Donc même un petit modèle de langage géré localement sur le PC, c'est possible. On va faire une démo. Faire une démo. Did you have a question about the BioFuture Horizon conference? No, I don't have a question about Biohazard Future Conference, but what's your name? My apologies for not introducing myself earlier. My name is Jason. I'm a representative for the exciting BioFuture Horizon conference. And what is BioFuture Horizon Conference? The BioFuture Horizon conference highlights the latest innovations in biotechnology, medicine, and sustainable health solutions. Oui, donc là, par exemple, je suis face à un NPC pour un jeu où il me présente qu'il travaille pour la société pharmaceutique Biohazard. Hein. Très bien. Très très bien, hein, avec Umbrella Corporation, tout ça. Voilà. Il a l'air très sympa. Je lui ai demandé quel était son nom, il s'est présenté. Je vais lui dire Do you know where I can get an interview from one of your representatives? Je lui demande d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un de haut gradé. You can find a representative at our registration desk on the second floor of the Grand Ballroom. They'll be more than happy to assist you. Là, il vient de me donner une indication, par exemple, si je suis dans une enquête dans un jeu, d'aller parler à quelqu'un de haut placé. Il m'a donné l'emplacement pour y aller. Donc ça me permet, par exemple, si je suis dans un jeu vidéo que je dois
déplacer dans un RPG, faire une enquête, parler en fait directement pour avoir des informations. Et là, j'ai l'information qu'il me faut pour avancer, par exemple. Le futur. Le futur, c'est assez impressionnant, surtout quand on me dit que ça peut tourner en local. Alors, j'imagine les langages, les large language models en local sont forcément plus légers, c'est plus limité. Ouais, la question qu'on peut poser, c'est est-ce que c'est facile d'implémentation? Ah oui, how easy it is for implementing from a developer point of view. En gros, NVIDIA fait le travail pour les développeurs. Ok. Comme pour le DLSS, Ouais, comme pour les, toutes les technologies de ray tracing, ils ont leurs équipes qui vont chez les devs pour implémenter directement. Donc c'est une technologie qui s'implémentera au fur et à mesure. Voilà, c'est un peu comme aux premières étapes du ray tracing à l'époque, puis le DLSS et tout, je pense que... Mais c'est déjà très impressionnant. Enfin, là, c'est qu'en anglais, j'imagine même pas en français, enfin, ça va devenir dingue. Et ça, par contre, en termes d'utilisation, je me permets de dire que c'est pas forcément la nouveauté incroyable. Alors la nouveauté en fait sur ce G-Sync, sur ce Pulsar, c'est qu'en fait à l'origine vous étiez, et c'est pas des technologies nouvelles, hein, l'ULMB on l'a sorti il y a plusieurs années, mais le défaut majeur c'est que ça nécessitait de faire un choix entre soit d'activer le G-Sync et la synchro verticale pour avoir une image vraiment nette, lisse et sans cassure, ou d'activer l'ULMB et d'avoir plus de flou de mouvement, mais du coup on perdait ce G-Sync FreeSync. C'était voilà, c'est l'un ou l'autre. Avec Pulsar, vous avez les deux. Néanmoins, ça ne fonctionne pas sur les anciennes générations parce qu'en fait, ils ont un partenariat avec le fondeur Mediatek, de puces, Mediatek, qui a développé ces puces justement de nouvelle génération. Donc, on parlait précédemment de réactualisation de l'IPS, justement pour compenser en fait ce défaut qu'avait l'ULMB. Et l'ULMB, c'est techno de motion blur, enfin de réduction du motion blur. Et là, on a vraiment effectivement une upgrade pour quelqu'un qui ne souhaite pas passer sur de l'OLED, de bénéficier à la fois des technos qui existent de synchronisation verticale et de réduction du motion blur. Là, je vous fais l'exemple, mais quand vous voyez le tracking du robot qui passe, en gros, si on doit comprendre, c'est que là, c'est net, donc on arrive à lire le texte. Et si on passe sur l'écran qui est juste à côté, hein, juste là, le texte est moins net. Un peu moins net. Un peu moins net. Maintenant, je vais être très clair avec vous. Pour le moi, coup, personnellement, tu vois quand même une différence. Tu le perçois, mais c'est léger. Ouais, c'est très léger, quoi. Là, ça reste lisible parce que ça c'est écrit gros, mais sur des choses plus petites ou plus rapides, je peux... Ouais, à qui ça va servir, tu vois? Enfin, je suis pas certain que t'en aies vraiment une grande utilité, tu vois. Dans un jeu compétitif où tu as énormément de mouvements à l'écran avec beaucoup de teammates et que tu veux pas shooter tu veux shooter cibler quelqu'un, tu peux... Ouais, bon, après avoir fait un tour chez NVIDIA et d'avoir discuté avec NVIDIA Allemagne, on va parler B2B. Alors là, c'est vraiment tout ce qui est plus professionnel, mais vous allez voir que même dans une utilisation pas forcément pro, si pour toi finalement c'est du professionnel. Pour moi, c'est du professionnel. Mais ce que je veux dire, il y a plein d'utilisations. Là, on est vraiment pas du tout dans le gaming. Et je voulais aussi le présenter parce qu'il y a des choses qui sont, à mon sens, très intéressantes. Celui-là, par exemple, le boîtier, on va vite fait, parce que c'est le boîtier d'abord que je voudrais parler après. Pax nous l'a présenté il n'y a pas longtemps, celui-là. Ouais. PA602, boîtier Pro Art, qui est dingue. Moi, j'en suis dingue. Il est incroyable. Il m'a stock, pour la place. Oui, moi il me faisait énormément penser au VGA de l'époque, je sais pas si ça te parlait, ça ressemble à des fours micro-ondes, même à des fours tout court, mais celui-là est déjà beaucoup plus classe, il y a des fonctionnalités de ouf en fait. C'est ça, c'est qu'en fait, basiquement, on a déjà présenté du coup les cartes mères avec l'installation sans vis. En fait maintenant, on peut littéralement sur ce boîtier avoir... Ici, vous avez du coup le système sans vis, donc vous pouvez littéralement swapper de carte graphique, vous achetez votre nouvelle ProArt X870E dans ce PC-là. Vous avez besoin de changer de carte parce que vous êtes un professionnel, vous avez besoin d'une 4090, elle vient de casser dans le bureau du copain qui a fait un rendu, vous avez besoin de la carte, vous ne savez pas quoi faire, vous n'avez pas de tournevis, vous dévissez, vous déslotez, vous donnez la carte, vous swappez, fini, on n'en parle plus, vous mettez une 4060 en attendant et puis... et ça part. Et ça part. Il y a déjà deux modes, on va faire juste le panneau ici avant. Alors, vous avez deux modes, donc là, vous avez le mode max ou le mode auto pour les ventilateurs. Vous avez donc de l'USB, du C, du 3.0, enfin tout ce qu'il faut pour connecter du jack un peu, voilà. Le bouton reset qui est, on va dire, recessed, donc en fait il n'est pas facilement accessible pour ne pas l'appuyer par accident. Et là vous avez un mode lock. Un rendu de 15 heures, voilà. T'es à la fin. Vous faites le rendu de 15 heures, là, vous avez lancé ou le chat qui passe ou le petit-fils, là, l'enfant qui passe, bah là vous pouvez directement locker et là vous voyez, je peux appuyer sur le bouton on, bah, ça ne l'éteint pas, donc le PC reste on. Et au niveau... Face avant, c'est incroyable. Face avant, c'est une soufflerie le machin. Regardez-moi Regardez la taille des ventilateurs. C'est
c'est dingue. Regardez ma main, j'ai une grande main. Hein. J, tu peux mettre ta main si tu veux, mais moi j'ai une très grande main. Là, C'est du 200. ça fait 2 mains de Jig. Pour moi, c'est du 200. Les gars, pour travailler sur Photoshop, et pour faire des montages vidéo, les écrans là sont incroyables. Là, on a une démo avec Intel justement sur leur générateur de contenu par IA, du coup. Donc j'ai pas accès du coup, mais là on est sur du NUC, on est sur le format mini PC. Alors d'ailleurs, c'est étonnant, mais parce que c'est la question, vu que Asus a repris NUC, Ouais, ça va continuer à s'appeler NUC alors? bah oui. Vous- Le NUC est un produit en soi. Oui, le non, NUC je est un sais, standard. Je sais. Et pour le coup, le format NUC, j'étais curieux de savoir si Asus allait garder le nom, l'appellation quand même. NUC, bien derrière, sûr. tu vois. À NUC, oui, bien sûr. Mais ça sera des Asus NUC. Oui, bien sûr, ouais, ça sera Voilà. plus des Intel NUC. Quoi. Voilà, tout à fait. Donc vous avez les différents modèles. Donc c'est vraiment tout petit. Hein. Ça, par contre, c'est minuscule. Ils sont minuscules. Et il faut voir que ces produits-là, surtout ça, c'est vraiment des choses qu'on voit, on s'en rend pas compte, mais on les voit tous les jours. Vous les avez dans des solutions embarquées dans des véhicules intelligents, mais professionnels. Vous les avez dans des bus, vous les avez dans des, par exemple, quand vous avez des interfaces tactiles dans des restaurants, Oui, fast vous food, l'avez. ouais. Fast food, tout ça. McDo, C'est etc. ce genre de choses que vous avez. Donc en fait, vous utilisez des NUC, Sans mais le savoir. sans le savoir. Je t'avoue que c'est maintenant la partie moi qui m'intéresse le plus, Oui. elle est là, et ça c'est le futur. Cette partie-là, il va falloir que vous me bombardiez les commentaires les gars si vous voulez que je vous fasse un essai, autre chose Ouais. que juste en parler comme ça, Là, vous avez. parce que ça n'est pas la catégorie de Thomas à la base. hein. Non, ça c'est pas ma gamme de produits, mais c'est vraiment un produit qui est ultra intéressant. Vous avez vraiment un produit abouti cette fois-ci pour. Donc là, vous êtes sur le ZenBook Duo, Duo. du coup, c'est ça. Et alors on a déjà regardé un peu les tarifs hier, parce qu'il est déjà sorti un souvenir. hein. Là, vous avez un vrai portable laptop avec un écran, En fait, enfin, non, mais un c'est pas classique, tout, c'est ce que et j'allais vous dire. avez T'as la- même le support En dessous. intégré. Donc là, vous êtes sur une configuration classique, et en vrai, ça fait. Non mais alors, attends, nous j'ai déjà regardé un peu avec ouais. Paolo hier soir, on va aller plus loin que ça Thomas. Du coup, parlons-en. Alors, moi je veux le présenter, hein. Je vous le dis, parce que ça changera un peu de ce que je fais de la tech habituellement, mais pour moi c'est une dinguerie, juste le fait. Demain tu peux l'utiliser dans plein de situations. Demain tu l'utilises. Ah ben c'est bien, Neil, super. Tout ce qui va être affichage. Oh, c'est pas prévu la musique. Il est foutu, c'est pas grave, hein. Je fais que des bêtises, effectivement. Que des bêtises. Oh, James, t'es vraiment un sale petit con, hein. Ce que je veux dire derrière, c'est que tu peux vraiment l'utiliser même demain tu veux faire de la lecture, tu vois, demain tu veux l'utiliser pour autre chose que du professionnel, tu peux vraiment tchac. Demain tu veux l'utiliser dans un train. T'as ton support, hop, tu le redéplies à l'arrière, tac, tu le redéplies, tu le réutilises comme ça dans le train pour bosser. T'as ton dual screen. C'est dingue. C'est juste fou parce que c'est tactile. Voilà. Et tu peux faire ce que tu veux directement. Tu prends ton icône 1, tu la déplaces sur l'écran 2. Tu peux littéralement tout faire. Et pour moi, c'est futuriste de se dire bon, t'as le clavier là, hop. À voir combien de temps tient la batterie, ça c'est une des questions qu'on peut se poser parce que sur aussi le fait d'avoir 2 écrans, la consommation, etc. Voilà. Mais moi j'ai vraiment envie un jour de présenter ce genre. Et je trouve que c'est beaucoup plus utile de présenter ce genre d'innovation que de présenter un PC random, un PC portable, gamer, etc. Et de voir ce que ça donne. Là on est vraiment sur un truc qui innove dans la tech en fait. Parce que toi, par exemple, en tant que pro, tu as une utilisation Alors concrète. moi, quand j'ai vu ce PC, les gars, j'ai vu le futur. En tant que disc jockey, vous avez un laptop dans votre sac de mix qui est gros comme ça. Donc, Avec 2 écrans. hein. avec 2 écrans, pas plus large que ça. Il faut juste se rendre compte que là, on est sur une prise HDMI. Donc, avec 2 écrans plus le clavier au milieu, c'est pas si épais que ça. Donc, tu as ta prise jack ici, tu as tes USB traditionnels comme dans tous les ordi de maintenant. Mais avec ce genre de PC comme ça, tu arrives en soirée, déjà tu n'as plus besoin de laptop stand. Parce que nous, moi en tant que jockey, le PC ou le Mac, quand il tourne, c'est pendant 6 à 7 heures. Donc on est obligé de les surélever au moins pour la chaleur. Quand on n'est pas de problème là, tu as ton laptop dedans, tu as ton 2e écran. Et tes 2 écrans, tu les configures. Tout au-dessus, tu mets ton record box et en dessous, tu mets toute ta bibliothèque musicale que tu vas pouvoir aller travailler au doigt. Et ça, c'est le futur pour un disc jockey, les gars. Moi, je veux faire une soirée avec, je teste. hein.
sérieux, je teste. Dites-nous dans les commentaires, en fait ça va changer un peu de ce qu'on fait d'habitude. Ah oui. Et j'ai envie de vous dire que si vous avez vraiment envie de voir un jour ce test sortir quelque part, genre mettez les commentaires parce que les commentaires sont screenés, renvoyés chez Thomas, que Thomas renverra à la bonne personne en disant il faudra peut-être lui prêter un PC par hasard. C'est quelque chose d'atypique et c'est un format qui effectivement apporte une vraie valeur ajoutée, en tout cas pour des professionnels. Oui, ça change comme Paolo, totalement. quoi. Et alors là-dedans, juste pour vous donner une idée, hein, on a le Core Ultra 9 185H, j'ai vérifié hier. Tu restes déjà sur un excellent CPU, donc je suis mis à chercher et à vérifier. Là, tu as 32 Go de RAM, ce qui veut dire que techniquement, même moi je vois pour du montage, là, demain, moi, là, alors là, le monteur, c'est le monteur qui va vous mettre un bout de vidéo, Larson, fais-toi plaisir, tu as envie de le tester aussi, je suis sûr. Tout le monde. Il va t'envoyer. Exactement. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Et dedans, du coup, t'as déjà le NPU prévu. Donc, Voilà. si tu veux même bosser un peu en IA, etc., alors ce sera pas. Hein, bon, mais voilà. tu peux le faire en local. Mais tu peux le faire en Tu local. peux le faire en local, pas besoin du serveur tout le temps pour tout générer. Juste pour vous dire, hein, quand même, on est sur l'OLED. Hein. Oui, en plus. Et en plus de l'écran LED. On est sur l'écran OLED. Hein. Ça va toucher beaucoup plus de monde sur plein de situations que de voir un texte qui va être un peu moins flou pour un gamer, tu vois. Et je trouve que là, on a une vraie innovation, un vrai intérêt, quoi. C'est à vous de jouer dans les commentaires. Hein. Okay. Alors les gars, maintenant, on va se faire un petit kebab. On est vraiment posé à même la rue. Hein. Là, c'est vraiment à même la rue. Mais ce kebab est une dinguerie. Regardez-moi ces kebabs de fou. C'est des vrais bouts de viande. Regarde-moi ça. C'est beau. Hein. C'est une dinguerie. Ça, c'est des vrais kebabs. Et pareil, les gars, ça, si vous ne vivez pas en Allemagne ou vous n'êtes pas proche allemand, vous ne connaîtrez pas. Le Mesomix, c'est ni plus ni moins qu'un mélange de Fanta et de Coca. Moi, j'adore cette boisson. Voilà, il y en a qui trouvent que c'est un goût de médicament. Mais alors, moi, je leur ai dit ce que c'est. Toi, tu sais pas ce que c'est. Je sais pas c'est quoi. Alors, vas-y. Ah, c'est bon. C'est bon. Hein? C'est pas mauvais. Ah, allemand, je connaissais pas. Bah, tu sais ce que c'est? Non. C'est ni plus ni moins que du Fanta et du Coca mélangé. D'accord. Donc tu prends du Fanta, du Coca, Moitié, et de la moitié. vodka. Ah! Il y a la magie. Il faut tester. Regardez-le. Promenez là. Ah bah, je regarde un peu ce qui se passe. Hein. Alors, tiens, je vais montrer quelque chose à la caméra. Moi, je l'avais pas vu, je l'ai jamais testé encore. Le casque audio chez Dyson. Parce qu'après faire des aspirateurs, des sèche-cheveux, maintenant ils font des casques audio. Mais sympa, qualité de fabrication sympa, tout en métal. Après, je sais pas pour une utilisation DJ, moi en club, l'enlever, le remettre, qu'est-ce que ça donne. Mais il y a une bonne isolation sonore, tu sais, les bruits ambiants externes. Et la qualité de fabrication full métal est assez impressionnant. Est-ce qu'il veut encore? Ah, Non. Par contre, ici, les gars, il y a de Non, l'ampoule, non, tu feras pas une vidéo, mon nouveau setup à 6 000 € d'ampoule LED. Non, non, mais voilà. Moi, je sais que dans mes coins, dans les Vosges, j'ai aucun magasin qui vend quasiment du. Et là, on a toute la collection. Mais, laisse tomber, c'est trop cher. Tu vois, parlons de choses qui... Alors ça, là, avant, ils le faisaient pas autant, tous les PC prémontés. Ah, des choses sympas, là. Je savais pas qu'ils... L'année dernière, tu vois, quand on était passé, ils l'avaient pas. Et ils ont de tout, parce que ça... En Acer, tu vois. C'est du Small Form Factor, si je me trompe pas. 13 700, 4080, mais alors le prix... Pour du prémonté, les gars, ça reste très cher. Hein. Là, t'as du casque gamer. Hein. Là, il y a du casque. Casque, micro, partie Elgato, ouais, partie Elgato, partie Logitech. Hein, ce que je vais te montrer dans un magasin, tu le verras qu'en Allemagne, tu le vois plus en France. Ok. T'as déjà vu des RTX à vendre en direct? Un petit 80 super. Oui, et tu sais c'est quoi le pire? Alors ça, mes abonnés vont vite se rendre compte que malgré que ce soit une vente en direct, eh ben elle est moins chère que sur Amazon. Ouais. Avoue que c'est incroyable. J'aurais des sous, j'aurais pris tout le temps. Et là, regarde, encore plus incroyable.
Je l'ai jamais vue en vrai. Elle est dans les magasins. La Bifrost en Predator pour l'Intel Arc. T'as déjà vu toi en magasin? Non, du tout. Ça- Après, plus qu'ils nous vendent l'Elden Ring. Et c'est pas plus cher. Enfin, il y a des produits qui sont plus chers, oui, mais c'est pas forcément beaucoup plus cher qu'ailleurs, tu vois. Il y a 4070 Ti à 777 €. Ouais, alors ça c'est les prix moyens. Alors, il faut le remettre, c'est que c'est. Sous la main direct. Ouais, mais c'est du Aorus surtout, tu vois. Ouais, Voilà. c'est dur. C'est du Aorus, donc c'est très cher. Parce qu'il y en a qui sont descendus à 700 balles maintenant, tu vois. Et d'ailleurs, vous avez aussi tous les SSD. Et ça c'est assez rigolo, mais regardez même là, le P3+. Donc c'est du 1 Tera, hein, c'est ce qu'on a classique. T'as besoin d'un P3+ en direct, et ben 62 €, c'est les prix qu'on a sur Amazon, voire même peut-être un peu moins cher. Vous voulez voir un homme dégoûté? J'ai pas les thunes pour le prendre parce que je viens de changer de véhicule pour vous raconter ma vie. Le Vive XR Elite, les gars, à 697 €. Ah, il y a des choses intéressantes en Allemagne, tu vois. Je suis au bout de ma vie. En vrai, je suis au bout de ma vie. Et moins 50%. Voilà, je suis réussi. Moins 50%. Il est sympa ton câble management du club. Alors, tu rigoles, mais ça ressemble vraiment à ça, mon PC de régie chez moi. Non mais, alors, peut-être pas aussi long, parce que j'avais pas prévu d'aller à l'autre bout du monde avec, mais il y en a combien des câbles, vas-y, juste comme ça, à l'arrache? À l'arrache. Alors, non, tu sais quoi? Fais plutôt un groupe de 27 câbles. Ouais, ça ressemble à ça. Parce que là, c'est doublé. Les câbles sont par deux. Ok, bah, dis-toi une idée que ça, c'est ce que j'ai qui monte à mon câble de régie. Ça me choque pas. Hein? Ça me choque pas. Ouais. Bon, Jig, à nos boissons qu'on connaît pas. Again. Eh ben, Incroyable. ah, c'est très bon. Goûte. Goûte. On est d'accord, celle-là elle est meilleure. Moi j'aime bien le non, moi j'aime T'aimes bien la pomme? Ah, ouais, j'aime Ah, bien. celle-là elle est incroyable. Bah tu vois, on trouve des trucs en Allemagne qu'on connaît pas chez nous. Dans quelle situation surtout? Alors ça avec du jus de grenadine, et ça avec du jus de grenadine. Ça On doit être connaît le incroyable. petit jus de grenadine, ça va être incroyable. Bon sinon les gars, quel taxi je prends pour rentrer chez moi? L'embarras du choix, frère. Super court. Eh, attends, il y en a un qui se rajoute là, regarde. Ouais. Pourquoi? Il est quelle heure? Et du coup, tu fais quoi là dehors? Qu'est-ce que je t'ai dit juste avant encore? Celle-là, elle est finie dans le vlog, je regarde ça. La définition d'un connard. Fais gaffe, hein, la porte, elle se claque. Ouais. Ouais. Heureusement que t'avais le téléphone, hein, parce que tu serais resté longtemps en bas. Est-ce qu'on peut dire qu'on est officiellement à la Gamescom? J'ai la tête dans le cul, frère, je m'en peux plus. On sent déjà avoir parlé de temps là. Bon les gars, maintenant on peut dire c'est officiel, on y est. La Gamescom, alors on va essayer de checker un peu tout ce qui est en hardware, etc. Et il y a beaucoup de gens. Hein, C'est très compliqué. je t'ai dit que c'était futuriste. Et là tu vas voir, je t'ai dit c'est un hall sur 10. Ok.
Ah, bah on a trouvé notre copain, Intel Aorus. On est déjà tout de suite au bon endroit. Alors, on est déjà tout de suite au bon endroit. Moi, je vais faire un tour du côté des PC. Allez, on y va. Bah, je crois que Paolo a vite trouvé là où il avait envie d'aller. Les gars, le nouveau Fatal Fury qui sort dans pas longtemps là. Le stand des SNCar à la Gamescom. Il y a des places. Il y a des... Attends, je vais tester. Attends, bouge pas. Ciao. Ciao. Bon les gars, petit tour là dans la Paris Games Week, j'allais dire maintenant la Gamescom. On est au-dessus, regardez-moi ça, on est chez ASRock. Et pour le coup les gars, ASRock viennent d'annoncer, comme Asus, les X870. Alors, petit aparté parce que ça c'est juste ouf. Là sur le côté on a une Creator, c'est la 7900 XTX avec laquelle on parlait dans le Tech Actu avec le connecteur 12 VHPWR, etc. C'est rigolo de l'avoir ici. Mais derrière nous, on a donc toutes les cartes qui viennent d'être annoncées, X870E, diverses et variées. Mais ça, c'est une chose assez rigolo, c'est que comparativement à ce qui a été annoncé, etc., on sait qu'AMD, ça y est, les processeurs Ryzen 9000 sont là, mais là-bas, on a du Intel. Alors on va se décaler avec des next-gen gaming motherboard. Ça veut dire quoi next-gen? Ça veut dire que c'est les Z890, alors que pour moi le processeur n'est pas officiel, le socket n'est pas officiel, Intel n'a rien encore annoncé. On parlerait peut-être de l'IFA qui est après la Gamescom. Et là, du coup c'est dingue, parce qu'on aurait donc toute la gamme en Z890. Là on a par exemple la Taichi qui est juste ultra haut de gamme. Je t'invite à te rapprocher. Et regardez-moi comment elle est magnifique. La connectique à l'arrière est juste folle. Mais, je sais pas si vous vous souvenez, dans le Tech Actu, on a déjà parlé des nouvelles cartes mères qui allaient sortir. La Qua, qui est juste là, donc la plus haut de gamme, avec des refroidissements de DRM, avec... alors là, la connectique, c'est pareil, hein, vous avez tout... c'est assez futuriste, ce genre de carte mère. Là, on est sur une carte mère qui devrait valoir plus de 1000 €, hein, pour vous donner l'idée. Et en dessous, celle-ci, j'ai vraiment envie de l'essayer. C'est la Taichi OCF, donc pour OC Formula. C'est la carte mère la plus performante de chez ASRock pour tout ce qui est overclocking, 2 slots de RAM comme l'Apex très proche du CPU, des réglages d'overclocking à la volée pour tout ce qui est fréquence, etc., etc. Vous avez même vos profils. Là, vous pouvez mettre le profil 1, 2, 3 en direct. Boum. Vous appuyez juste dessus. C'est une carte mère qui est prévue vraiment pour l'overclocking. Et vous remarquerez que ASRock, ils sont un peu plus malins qu'Asus sur ce point-là, sur un fait qu'il y a vachement moins de conneries sur la carte mère, donc il y a vachement moins de choses à protéger. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas énormément moins, mais il y en a déjà suffisamment pour que ce soit moins chiant à démonter. Là, vous démontez le bloc, vous démontez les blocs là, et vous êtes vite protégé, quoi. Et vous remarquerez qu'ils ont aussi un système d'attache de démontage de la carte graphique, hein, comme Asus, un ami, comme maintenant MSI, etc. Ils vont tous copier plus ou moins. Et c'est des systèmes qui vont s'implémenter de plus en plus sur toutes les cartes mères. La Taichi aussi, là. Et je suppose que sur les X870, c'est aussi le cas. Donc en vrai, je suis assez étonné de voir déjà ces cartes mères alors que le processeur sont pas officiels, le socket n'est pas officiel. Il n'y a rien qui est officiel, c'est juste écrit The Next Gen Desktop. Ça veut dire quoi? On n'en sait rien. En tout cas, c'est assez une dinguerie. Et puis bon, en même temps, voir les X870 et tous les produits d'ASRock, que demande le peuple. Une petite marque de chez Carlos, une petite marque que je connaissais pas en fauteuil. Alors j'ai envie de te dire, ça vaut pas mes sièges de coiffeur. Petit tour chez Pulsar, qui font tout ce qui est clavier, souris. Hein. Et regarde-moi ça, franchement. Herzlichen Glückwunsch an Ingo. Kleinen Applaus hier mal bitte für euch. Sehr schön. Voir les souris éclater comme ça, c'est génial. Der Kollege macht das hier bereit für euch. Kommt dann gleich zu euch.
Good job. Es hat sich doch gelohnt, das Training. Ne? Bon alors, comme quoi tu vois, même à la Gamescom on retrouve les PC Memory PC, donc sur le stand de Be Quiet. Hein. Donc là je pense que c'est une collab avec Zotac, Be Quiet et Memory PC. Alors je suis quand même curieux parce que oui on a les nouveaux boîtiers, hein, le 900 FX Black. En termes de qualité de matériaux, je te laisse juste approcher avec la caméra et touche le boîtier. Oh. Oh. Et en plus, ils sont sexy. Il est magnifique. Hein. Il est magnifique. Alors là, on est sur vraiment la best config gaming. Hein. Les gars, 7800X 3D. Elle est où 4080 super. Avec le 900 FX. Ils se sont fait plaisir hein, sur la config. Mais aussi le montage est joli, hein. On est sur une belle config en termes général. Mais le boîtier, c'est la première fois que je le vois, je ne l'avais pas encore vu, je l'avais pas eu entre les mains, ni vu, ni quoi que ce soit. Et franchement, regarde à l'avant. Il y a plein de RGB, c'est mignon. Moi aussi, je veux bien me faire manger l'esprit quand c'est bien fini et bien monté. Et si on regarde bien, tout l'arrière est complètement en mèche. C'est futuriste. Là aussi, tu peux le mettre à plat. C'est ça que tu n'as pas compris, regarde. Tu peux très bien le mettre droit ou lui mettre des pieds et du coup il se retrouve comme un cube où on voit toute la config à plat et c'est complètement différent. Et ça c'est innovant, tu vois. Ça c'est des choses qu'on voit rarement. Alors là c'est autre chose et c'est tout récent. T'es en train de voir ce que je vois là? La console portable de chez Zotac. Qui a une prise en main sacrément bonne. La Rogue Ally, elle a des soucis à se faire. Bah écoute, j'ai envie de te dire, alors si je devrais faire une comparaison, parce que j'avais la AMD, j'avais la Rogue Ally hier dans les mains, et si je devrais donner une comparaison, en prise en main ça se vaut. Par contre, c'est une croix hyper avec des petits cliquetis qui est vraiment super sympathique. La prise en main est bonne. Avec des sticks analogiques et des croix qui tombent sous la main. La qualité d'écran est vraiment très bonne. Elle vaut la Rogue Ally. Les sticks, je préférais ceux de la Rogue Ally. Mais c'est une question personnelle. On dirait des sticks de Steam Deck. Donc assez large, assez grand. Mais la croix, je suis impressionné par la qualité de la croix. Alors Jigfeu, qu'est-ce que t'en penses? Bon les gars, on fait un petit tour chez Corsair et moi j'ai pas encore pu le présenter parce que je vous ai dit que je le présenterai quand ce sera moins cher. Alors le boîtier en soi c'est pas Corsair hein, qui est trop cher, c'est plus Asus avec les composants. Mais là on est sur du full BTF. Si vous voulez aller voir une vidéo même bien précise là-dessus, pas que ça fait quelque chose de très carré là-dessus. Mais là vous avez la RTX BTF, la carte mère en BTF et regardez on n'a plus de câbles. Alors il pourrait en avoir un ou deux comme celui-ci tout simplement parce que là c'est le refroidissement tu sais des AIO etc qui pourraient jouer donc là tu as toujours ton CPU fan pour que ça boote mais sinon que ce soit en dessous, au-dessus, sur les côtés il n'y a plus de câbles. Tout se passe à l'arrière et Corsair ils avaient déjà une nouvelle technologie qui était folle, c'était l'alimentation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous parlais des alimentations qu'on rentre et qu'on peut alimenter sur le côté. Et là, ça fait vraiment la config parfaite pour ça. Puisque le boîtier est prévu BTF, toutes vos connectiques sont à l'arrière. Donc la carte, alimenter le CPU avec la carte mère, le 24 pins, l'USB-C, etc. Là, vous avez toutes vos alimentations de carte graphique. Donc 3 connectiques d'alimentation de CG plus un 12 HPWR. On suppose qu'ils vont faire le futur par la suite. Là, on est sur une carte, ça doit être une 4070. Par la suite, on pourrait très bien avoir une 4090 et les autres. Et du coup, l'alimentation, là, elle a un rôle génial parce que tu as juste besoin de câbler et d'être en direct. Et là, bon, tu as la technologie que moi, je trouve toujours beaucoup trop chère chez Corsair. C'est le link câble, donc un seul connecteur, un seul fil qui part et qui va aller s'alimenter avec un seul câble, tous les ventilateurs, tout le RGB avec un seul câble. Mais bon, on parlait de ventilateurs qui à une époque étaient à plus de 150 €, les 3 ventilateurs quoi. Ça reste très cher, mais on arrive dans une technologie avec des câbles non visibles. Donc oui, ça commence à devenir futuriste. C'est très joli, mais beaucoup trop cher encore actuellement pour ce que ça propose, je trouve.
y a mon petit doigt qui me dit que le jeu là, il va falloir se le taper. Incroyable. Bon les gars, on va rentrer doucement maintenant de la Gamescom et on nous a prêté un petit véhicule, petit véhicule. Il paraît que rien ne t'arrête sur l'autobahn, mais rien du tout. Bon les gens, là on arrive au bout doucement de la Gamescom. Là on est dans la grand hall de la Gamescom. Toi t'avais jamais fait un event aussi grand, hein? La rando, elle finit pas. Là c'était 3 jours, il y a encore le retour en voiture. Je suis fracassé, j'en peux plus. Et je vous montre juste un peu à quoi ça ressemble quand je vais retourner la caméra. Je vous annonce d'être pas prêt. C'est une dinguerie intersidérale. Voilà les gars, je vais pas vous mentir que c'est la fin de la Gamescom, que vous avez vu sûrement plein de plans, on a vu plein de marques, on a vu plein de produits. Là on est en train de revenir vers la voiture, il me reste actuellement 4h30 de route, j'en peux plus, je suis rincé. Et puis ensuite on va se faire un bon McDo, parce que pour ceux, et on clôturera la vidéo là-bas je pense, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, mais les McDo allemands, sachez qu'il y a des produits différents qu'en France, et c'est les vrais sauront ce que c'est le McRib. Voilà. Bref, on vous fait des bisous et je vous reprends un peu plus tard. À tout. On est encore en Allemagne. Bon là, on est vraiment plus loin du tout là. Oula, attendez. Influenceur. Oh, on voit jour. Moi j'ai gardé mes lunettes parce que j'ai les yeux endormis. J'ai dormi tout le long de la route. Tu vois? Donc j'ai dit avec les petites lunettes. Je ferai un peu classe. Je vous mets une photo de pourquoi il s'est endormi sur la route. Non, peut-être pas. Il avait le droit, concrètement il avait le droit. Techniquement parlant, on est là. C'est sûr que c'était de la vitesse ou de la téléportation? Toute vitesse était autorisée, les gars. On s'est téléporté.